prends ta liberté et prêche la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Peut-être que certains vont se poser la question pourquoi ils battent tellement les mains pour le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur m'avait un peu impressionné avec ceci. Un homme de Dieu avait dit pourquoi nous battons les mains pour le Seigneur? Et il disait nous battons les mains pour le Seigneur parce que notre Dieu est en nous. Alléluia. Je vais me répéter, le frère se répète beaucoup, amen. Mais je m'intéresse un peu souvent aussi au peuple juif. C'est personnel. Mais le pasteur nous avait enseigné que les juifs, quand ils battent les mains pour quelque chose d'ordinaire, ils battent les mains normalement. Mais quand il s'agit de battre les mains pour le Seigneur, alléluia. Justement par cette parole dans cette chanson qui disait que je veux convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je veux convaincre mon âme que tu es El Shaddai. David parlait à son âme. Il disait pourquoi tu t'abats mon âme? Pourquoi tu t'abats? Espère en l'éternel. Moi je veux convaincre mon âme aujourd'hui que tu es El Shaddai. Le sens de El Shaddai. El Shaddai veut dire le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Alléluia. Il se révèle à Abraham comme étant El Shaddai. Il se révèle toujours à Abraham comme étant El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Ça, vous le voir dans Genèse 14, 18. Le Dieu de l'éternité. Il se révèle toujours à Abraham. Abraham a eu beaucoup de révélations concernant le Seigneur. Amen. Mais il y avait une chose qu'il ne savait pas. C'est que ce Dieu-là était aussi souverain. Amen. Mais moi, je suis content parce que l'Église du Nouveau Testament a la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous savons qu'il est Alléluia. Nous savons qu'il est Jéhovah Sauveur. Et Jésus. Dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Comme vous le voyez, je suis très intimidé justement pour prêcher la parole du Seigneur. Je le dis toujours, c'est tout un défi. C'est pas évident de prêcher la parole du Seigneur. Mais c'est une grâce, c'est un privilège et c'est en même temps un honneur. Amen. D'apporter la parole du Seigneur. Amen. Avant toute chose, je rends toujours grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et oui, je peux le dire, quelqu'un qui suit Jésus-Christ ne sera jamais confus. Jamais. Il est fidèle. Je rends grâce au Seigneur pour mes pasteurs. D'abord pour le pasteur Kaozi. Amen. Je le dis toujours, je le considère beaucoup pour le papa. Oui, vraiment, comme un papa. Au-delà d'être un pasteur, je le considère comme un papa. J'aime sa famille et c'est tout un exemple pour nous. Amen. Alléluia, je reconnais aussi mon pasteur, le pasteur Luc. Le pasteur Serge n'est pas là aujourd'hui. Je sais qu'il apporte la parole du Seigneur quelque part, mais je sais que le Seigneur est en train de l'utiliser là-bas même. Je le remercie beaucoup, lui et de sa famille, et mon pasteur, le pasteur Lionel, que j'aime beaucoup, que j'observe énormément. Et j'avais demandé au Seigneur s'il me donnait l'occasion de le dire. J'aimerais aussi honorer vraiment ceux qu'il a utilisés vraiment pour m'amener dans sa présence. Je le dis jamais assez, mais j'aimerais vraiment honorer le frère Achille aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est là, mais Dieu a beaucoup plus utilisé dans ma vie. La dernière position, elle n'est pas la moindre là, donc mon épouse, c'est Alice. Le frère Lionel disait ce matin que les femmes des prédicateurs ont aussi beaucoup de choses à endurer. Et elle endure en ce moment beaucoup de choses en ce moment. C'est beaucoup de changements dans notre vie. Mais nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia.
Alléluia. Je vais demander au pasteur s'il peut vraiment prier pour la parole du Seigneur aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever tous ensemble pour la prière. Encore une fois, merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour le privilège d'être ici aujourd'hui et de recevoir de ta part. Père, nous reconnaissons encore une fois que nous sommes des êtres charnels pour qui, non pas les choses spirituelles sont difficiles à saisir, elles sont folies pour nous. Oins-nous, Papa, oins ton serviteur afin qu'il puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse produire en nous des fruits dignes de repentance et des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ici prié. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si le peuple de Dieu peut, avant de s'asseoir, peut battre les mains pour le Seigneur. Seigneur. Comme je le dis toujours, c'est vraiment tout un défi. Chercher la face du Seigneur pour un prédicateur, en fait, c'est personnel, mais je pense qu'un prédicateur n'est jamais sûr s'il est vraiment dans la volonté du Seigneur. Il doit porter la parole du Seigneur. Mais je me repose sur une chose, c'est que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Amen. Et c'est écrit justement que sa parole ne revient pas à lui, justement sans avoir produit un effet. Et j'ai cette foi que quelqu'un sera changé aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur m'a conduit aujourd'hui dans la vie de quelqu'un que je respecte beaucoup dans la parole du Seigneur. C'est tout un modèle. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mais sa vie est tout un exemple. Et pour ceux qui font l'étude biblique, c'est Joseph. Amen. Joseph est un personnage assez fascinant dans la parole du Seigneur. Et on le présente d'une façon un peu, disons, assez sans trop d'importance. Et j'aime beaucoup comment la parole du Seigneur apporte souvent les choses. Et justement, la vie de Joseph, on le voit souvent un peu rentrer en scène, un peu beaucoup plus dans Genèse 37. Amen. Tout d'abord, je vais juste définir. Le mot Joseph, j'ai vu un peu sur Wikipédia, ça veut dire Dieu ajoutera. Amen. Dieu ajoutera. Donc, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ajoute. Dieu ajoutera. Amen. Et justement, la Bible le relie, justement, la Bible parle un peu de son histoire. Et dans Genèse 37, justement, il est présenté comme un travailleur. Parce que la Bible dit qu'à l'âge de 17 ans déjà, on voyait Joseph en train de paître le troupeau de son père. À l'âge de 17 ans. Bon, pour ceux qui viennent d'Afrique, pour nous autres là, pour ceux qui ont veut évoluer dans des familles un peu aisées, c'est très difficile de voir quelqu'un à 17 ans en train de travailler. On est souvent à la maison. Amen. Mais lui, à 17 ans, il faisait perdre le troupeau de son père. Mais ce Joseph, justement, avait une particularité. Et la Bible, justement, nous parle de lui, qu'il aimait apporter tout ce que ses frères faisaient de mauvais. Bon, je ne sais pas pour vous, moi je suis le deuxième dans ma famille, je ne suis pas le dernier, mais j'avais souvent l'habitude de faire cela. Avec le temps, j'ai compris que ça n'aidait pas. Amen. Et je pense que Joseph aussi est dans cette situation-là, ça l'a beaucoup aidé. Amen. Mais je me suis posé la question, pourquoi la Bible mentionne ce détail-là? Pourquoi il aimait rapporter ce que ses frères faisaient? Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, il me le dira. Amen. Mais ce qui m'a frappé aussi dans son histoire, c'est qu'au-delà de cela, Joseph faisait aussi des songes. Il avait des rêves. Le Seigneur lui donnait justement des rêves. Et si je peux le dire, c'est des rêves en fait prémonitoires, si on peut le dire. Des rêves concernant son futur. Amen. Et justement, son père l'aimait beaucoup. Il l'aimait plus que les autres, de telle sorte que la haine, ou du moins ses frères ont eu de l'envie envers lui. Quand vous prenez la Bible, c'est écrit que ses frères eurent envie de lui. Si vous allez dans la Bible d'Arby, c'est beaucoup plus clair. Ses frères ont été jaloux de lui. Pourquoi? Parce qu'il était aimé de son frère plus que les autres. Vous savez, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ceci, mais quand on est père, c'est tout naturel. Même quand on est des enfants, on va toujours aimer l'autre plus que un plus que l'autre. C'est tout naturel, c'est la nature humaine. Amen. C'est vraiment la nature humaine. Mais moi, je suis content parce que le Dieu que nous servons nous aime, parce que la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Lorsque nous sommes disponibles, lorsque nous avons un cœur ouvert, l'amour du Seigneur est disponible en masse pour nous et il nous aime tous au même niveau. Sauf qu'il va tous nous utiliser, il va nous utiliser à l'échelle à laquelle nous allons le permettre. Amen. Ainsi, dans Genèse 37, verset 5,
La Bible dit justement que Joseph a eu un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Au verset 6, il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Et au verset 7, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Laissez-moi vous dire que ce sont des rêves que tu ne racontes pas à des gens qui ne t'aiment pas. Et Joseph, je suis sûr, c'était sûr justement que ses frères avaient de l'envie envers lui. Mais je me pose la question, pourquoi est-il allé dire justement un tel rêve à ses frères? Est-ce que c'était pour susciter encore plus de jalousie? Est-ce que c'était pour les titiller? Mais ce que je vois ici, c'est que Joseph ne savait pas gérer les révélations du Seigneur. Et le Seigneur est en train justement d'appeler quelqu'un aujourd'hui. Nous devons apprendre en tant qu'Église justement à gérer les révélations que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous révèle que nous devons justement raconter à tout le monde. Et de surcroît justement à des gens qui ne nous aiment pas. Ce songe a créé beaucoup plus justement de haine de ses frères envers lui. De telle sorte qu'on voulait même le tuer. Je ne sais pas si vous imaginez, tes propres frères veulent te tuer, veulent te mettre à mort. Des gens qui partagent le même sang que toi. Amen. Mais voilà ce qui arrive justement à Joseph. Et ce songe justement était un songe grandiose. C'était un songe où le Seigneur lui promettait vraiment de grandes choses. De telle sorte qu'il allait être élevé. Il allait être quelqu'un d'important. Amen. Je ne sais pas si le Seigneur vous a fait des promesses aujourd'hui. Mais je suis sûr que le Seigneur a fait des promesses à quelqu'un aujourd'hui dans cette salle-là. Amen. Mais Joseph avait justement ce rêve. Il avait justement la promesse qu'il allait être utilisé par Dieu. Il avait justement cette promesse que le Seigneur allait faire de lui quelqu'un de grand. Le problème, c'est qu'il y avait des gens justement qui le guettaient. Et c'était justement ses frères. Amen. On l'a haï davantage. Et il ne savait pas encore gérer. Et son manque de maturité lui a valu justement une certaine souffrance. Amen. De plus, Joseph était le plus jeune. Et on peut voir justement que dans la culture juive, je ne sais pas pour ceux qui, quelqu'un qui s'intéresse au peuple juif, justement, vous pouvez voir que c'est dans notre culture en Afrique aujourd'hui, le plus jeune, les aînés ne vont jamais se prosterner devant le plus jeune. Amen. Mais justement, il faisait face à cela. Mais laissez-moi vous dire que c'est celui-là justement que le Seigneur va prendre. C'est celui-là justement que le Seigneur va donner le songe. C'est celui-là que le Seigneur va choisir justement pour utiliser justement. Amen. Ainsi, dans la marche avec le Seigneur, il ne s'agit pas d'une question d'âge, il ne s'agit pas d'une question de maturité, mais il s'agit justement d'une question de disponibilité. Si tu es disponible, le Seigneur va t'utiliser. Et c'est toi qui vas décider à quelle manière, à quelle mesure, et à quelle fréquence, et à quelle vitesse le Seigneur va t'utiliser. Il y a des gens qui viennent dans la maison du Seigneur en moins de 3 mois. Ils ont une maturité spirituelle que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens qui viennent dans la maison du Seigneur en moins de 1 semaine. Ils ont une maturité que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. L'Église de Dieu, nous sommes à une dimension où le Seigneur veut amener justement le peuple à avoir de la maturité spirituelle. Amen. L'œuvre grossit à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Je dis bien l'œuvre grossit à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous utilisez l'église primitive, si vous étudiez le livre des Actes, vous allez vous rendre compte que l'église était très jeune. Étienne a été appelé dans sa jeunesse, mais le Seigneur va l'utiliser d'une façon puissante et extraordinaire. La Bible déclare que Étienne était puissant, il était rempli de sagesse, il était rempli d'intelligence, il était rempli d'honnêteté. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons maturer spirituellement. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons prendre à cœur les choses de Dieu. Nous devons nous approprier des choses. Nous devons être capables de dire au Seigneur, je suis disponible. Peu importe mon état dans la maison, peu importe mon âge, Seigneur, il n'est pas question de moi, mais il est question de toi. Il n'est pas question de mon nom, mais il est question de ton nom. Alléluia. Et le Seigneur va nous donner encore un autre songe. Le Seigneur va lui donner un deuxième songe. Je me pose la question pourquoi. Vous allez voir plus tard que Joseph lui-même aura cette révélation. Il dira à Pharaon. Et si la chose a été révélée 2 fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu. C'était une confirmation. Mais pourquoi un deuxième songe? Moi, je pense que Joseph croyait déjà à la première révélation que le Seigneur lui avait donnée. Mais le Seigneur lui donne encore un deuxième. Peut-être que le Seigneur voulait l'apprendre justement à gérer cette